Bonjour messieurs dames, aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous parler d'un petit détail qui a énormément d'importance dans le modélisme. Voilà, donc on s'est rendu compte, si vous voulez, avec le temps, qu'on avait énormément de clients qui mettaient des batteries, des LiPo en fait, dans leur voiture radiocommandée à la place de mettre des NiMH, des batteries NiMH. Hein, très souvent, si vous voulez, une voiture vendue avec un moteur Bruched est équipée d'une batterie NiMH. Okay, jusque-là, tout est normal, il n'y a rien de spécial à faire. Par contre, sur certaines voitures, vous pouvez mettre également une batterie LiPo, d'accord, une lithium polymère, qui n'est pas la même technologie de courant que la NiMH de base. Okay, bon, c'est pas très grave, sur certaines voitures on peut le faire. Par contre, il y a un petit truc à chaque fois à faire au niveau du contrôleur de la voiture. Vous voyez, là on vous a sorti nous une runner, hein, c'est une runner de chez Obitech. Bon, mais c'est valable hein, pour les trois quarts des voitures qui ont ces petits cavaliers là sur le contrôleur. D'accord ? Quand vous voyez les petits cavaliers là sur le contrôleur, ça veut dire que c'est une voiture que vous pouvez à la fois faire rouler en NiMH ou en LiPo. D'accord ? Donc le premier cavalier là, sur ce modèle là, c'est pour enlever la marche arrière de la voiture. Ok ? Et celui-ci, c'est justement pour indiquer au contrôleur quel type de batterie on a mis à l'intérieur. Donc quand vous recevez la voiture chez vous, le petit cavalier est comme ceci. D'accord ? Si vous souhaitez de lui mettre une LiPo 2S, hein, je dis bien 2S parce qu'il ne faut pas mettre du 3S, hein, si c'est une voiture avec des moteurs Bruched, il ne faut pas lui mettre du 3S, sinon vous allez tout flinguer. Vous mettez du 2S maximum, ça va déjà booster un peu la voiture, etc. Par contre, il faut déplacer ce petit cavalier pour indiquer, vous voyez ce petit cavalier là je vais l'enlever, ce petit cavalier là, voilà. Ce petit cavalier là, c'est ce qui va permettre au contrôleur de savoir s'il est en LiPo ou en NiMH. Donc là, il était sur le côté. Il était légèrement sur le côté là. Bon, bah si je vais mettre une LiPo, je le prends et je le mets au milieu là. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Et là où ça a son importance, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est qu'une batterie LiPo, il ne faut pas descendre. En fait, dans une batterie 2S comme ça, par exemple, voyez, vous avez deux éléments à l'intérieur de 3 volts 7. Okay, ce qui fait 7 volts 4 en tout. Okay, si vous branchez cette batterie sans avoir bougé le petit cavalier là, le contrôleur ne sait pas que vous êtes passé en LiPo. Pour lui, vous êtes toujours en batterie NiMH. Et donc, ce qui se passe, bah, il va descendre le courant de cette batterie jusqu'au moment où il n'y a plus rien dedans. Et donc, il va baisser les cellules à 3 volts, après 2, 5, 2, etc., etc., jusqu'au moment où il n'y aura plus rien dedans. Et après, vous n'allez pas pouvoir recharger votre batterie. Elle sera morte. Parce que dans les batteries LiPo, vous avez une sécurité où vous ne pouvez pas descendre chaque cellule en dessous de 3 volts. Sinon, la batterie est détériorée. Et beaucoup de chargeurs refuseront de charger votre batterie. Hein. Donc c'est super important d'à chaque fois bouger ce petit cavalier pour lui dire au contrôleur je suis en batterie NiMH ou je suis en batterie LiPo. Si vous faites ça, pas de problème. Dès l'instant que vous allez rouler avec votre voiture et que vous allez arriver, admettons, à 3 volts 2 dans chaque élément, tac, la voiture va s'arrêter, comme si vous n'aviez plus du tout de courant dans la batterie. Par contre, il en restera, comme je viens de vous expliquer, il ne faut pas descendre en dessous de 3 volts. Il restera du courant, et là, vous n'aurez aucun problème. Hein, voilà. C'était une petite parenthèse. Donc ça, à chaque fois, si vous vous posez la question, c'est très simple de le savoir. Vous sortez votre voiture, vous regardez sur le contrôleur si vous avez ces petits cavaliers. Si vous avez ces petits cavaliers, vous pouvez rouler en NiMH ou en LiPo, 2S maximum. Par contre, si vous n'avez pas ces petits cavaliers, là, il faut voir avec le constructeur ou mettre des alarmes de batterie spécifiques, comme on faisait pendant un temps avec la Furio. Quand on vendait une batterie LiPo, on envoyait une alarme de batterie avec, quand on savait que le client avait une Furio, de manière à qu'il n'ait pas ce type de problème. Hein, mais bon, voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse, messieurs dames. Allez, je vous souhaite, je vous dis à très bientôt. Bye bye.